Bonjour à tous, ici Ai Kaoru, la conteuse de Xadia. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent, un petit hors-série qui consistera dans le partage de livres ou mangas que j'ai pu découvrir. Après tout, cela respecte un peu mon nom, la conteuse de Xadia, car mon OC est un vrai rat de bibliothèque, passant ses journées à étudier de nombreux ouvrages au bosquet d'argent. Cela m'arrivera de temps en temps de vous partager des titres qui m'ont marqué ou surprise, ou tout simplement qui ont été un coup de cœur pour moi. J'ai décidé de faire en sorte que ce projet ne soit qu'audio, cela vous permettra d'écouter en faisant autre chose, et moi je prendrai moins de temps à faire le montage. Sur ce, aujourd'hui je vous emmène découvrir une lecture que j'ai finie il y a quelques mois, d'un shoujo manga. Love Mix-Up est un manga scénarisé par Hinekure Wataru et dessiné par Aloko. C'est un shoujo tranche de vie dont la publication a commencé en 2019 au Japon et en 2022 en France. Il compte 9 tomes et c'est fini au mois d'août en France, avec une édition collector que j'ai évidemment achetée à sa sortie. Pour l'anecdote, j'ai acheté ce manga avec une idée bien précise en tête. Je cherchais un shoujo sans prise de tête, avec une histoire pleine de douceur. Je m'en fichais s'il y avait tous les clichés qu'on pouvait retrouver dans les shoujo, tant que je pouvais lire quelque chose qui me détendrait. Et je n'ai pas été déçue de ma lecture, loin de là. J'ai même eu plusieurs petites surprises qui ont hissé cette série directement dans mes coups de cœur de cette année. Mais Love Mix-Up, ça parle de quoi finalement ? C'est l'histoire d'Aoki, lycéen follement amoureux d'une fille de sa classe du nom d'Hashimoto. Ils sont voisins de table et un jour, il lui emprunte sa gomme. Mais horreur, il découvre le prénom d'un de ses camarades de classe écrit dessus, qui n'est autre Kida, assis juste devant lui. En faisant tomber cette gomme, Kida ramasse, Aoki se retrouve alors plongé dans un malentendu, qui va le conduire dans une histoire d'amour pleine de douceur. Car oui, ce shoujo manga est aussi un shonen ai, c'est-à-dire une histoire d'amour entre deux hommes. Cela est plus que sous-entendu dans le synopsis et sur les couvertures. J'ai adoré cette lecture, en partie grâce au style de dessin, aussi bien plein de douceur que de comique selon les moments dessinés. Les couvertures de tous les tomes sont si belles et donnent vraiment envie de se plonger dans l'histoire. Même si je trouve que les sentiments d'Aoki envers Ida sont développés très vite, à peine quelques chapitres dans le tome 1, j'apprécie le développement de la relation entre Hashimoto et lui, qui prend un tournant auquel je ne m'attendais pas forcément. On n'a pas le classique triangle amoureux comme on aurait pu s'y attendre, et une révélation a tôt fait de nous surprendre. Les personnages ont des traits de caractère qu'on voit beaucoup dans les mangas de ce genre. Le personnage principal enjoué et le love interest un peu plus froid. Pour moi, c'est un combo qui marche et qui m'a encore une fois plu, surtout quand au fil des tomes on en apprend plus sur les sentiments de l'un et de l'autre, qu'on apprend davantage à les connaître et qu'on les voit grandir. Et je m'arrête un instant pour faire ma fangirl, car les scènes amoureuses sont vraiment mignonnes. À chaque fois que je lis un shoujo, je suis à fond derrière les personnages et ce manga ne fait pas exception à la règle. Même du côté d'Hashimoto, on apprend des choses et on s'attache très vite à cette demoiselle, même si elle n'est pas trop mise en avant contrairement à nos deux héros. Mais l'une des facettes qui m'a le plus plu dans ce manga, c'est la manière dont est perçue la relation entre Aoki et Ida, aussi bien par eux-mêmes que par les autres. Si Ida ne voit pas le problème quand il croit qu'Aoki est amoureux de lui, c'est tout le contraire pour ce dernier, qui a peur de tous les on-dit et des réactions de ses camarades, voire même de ses amis. J'ai trouvé ces interrogations et ces peurs criantes de vérité, d'autant plus quand au fur et à mesure du manga, on voit les réactions de certains qui sont tout sauf positives. L'homosexualité est un sujet dont on parle peu, voire pas du tout au Japon, et je trouve que ça a plutôt bien été dépeint dans le manga. Sans trop entrer dans les détails, je pense à une scène où un personnage imagine qu'Aoki a une copine, car il parle de la personne qu'il aime sans entrer dans les détails. Parce que dans l'esprit collectif, c'est un garçon et une fille ensemble. Je sais que cette mentalité a tendance à changer chez nous, mais au Japon où on ne parle presque pas de ça, je pense que cette idée est encore bien ancrée. Corrigez-moi si je me trompe. Et j'ai trouvé ça vraiment positif de soulever ces problématiques, même si elles ne sont pas traitées entièrement en profondeur. Ça nous permet d'avoir un petit aperçu. Car après tout, le manga nous rappelle qu'il a un tranche de vie tout le long, avec les scènes classiques au lycée, les sorties entre amis, les voyages scolaires, les révisions pour passer les examens. On sait finalement très vite que l'histoire se finira à la fin du lycée. On voit les personnages mûrir, décider de leur orientation, un grand classique dans ce genre d'histoire. Personnellement, ça m'allait très bien d'évoluer dans ce cadre-là, même si j'aurais voulu que ça continue encore et encore. Ça aurait été très intéressant de voir leur relation évoluer dans le cadre de l'université. Mais Love Mix-Up s'est bel et bien achevé, avec une conclusion touchante et mignonne, même si le milieu du dernier tome m'a fait avoir une crise cardiaque, je trouvais que ce moment sortait vraiment de nulle part, et quand j'ai compris de quoi il en retournait, j'ai vraiment été soulagée. Si je devais résumer, je dirais que Love Mix-Up est un très bon manga sans prise de tête, qui suit une histoire d'amour attendrissante. Malgré un développement de sentiments pour les personnages rapide, le manga sait soulever des problématiques intéressantes. Et même si certains personnages ont une première réaction négative face à l'amour d'Aoki et d'Ida, on a en grande majorité des réactions positives. C'est une bouffée justement positive qui fait du bien de temps en temps, surtout quand comme moi, on veut juste lire une petite histoire d'amour sans prise de tête. Je ne peux que vous le conseiller, et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire, il y a un drama de 10 épisodes qui a été fait. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je suis curieuse de voir à quel point ils ont suivi l'œuvre originale.
Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le manga si vous avez lu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle lecture enchantée.